Nos chemins de conscience, c'est une aventure humaine au cœur de chacune et chacun d'entre nous. Comment mieux vivre en paix, d'abord avec soi-même et puis entre nous? Quelles sont les techniques, les trucs et astuces de celles et ceux qui parviennent à vivre avec plus d'harmonie? Je m'appelle Alexandre Devina et c'est avec joie que je vous ouvre cette porte vers une vie plus en conscience. Qu'est-ce que la mort nous apporte? C'est une drôle de question. Je trouve que c'est encore un sujet très sensible dans notre société, dans notre pays, là où au Mexique la mort est célébrée comme une renaissance, comme une nouvelle vie. Ici en France, c'est complètement différent. J'ai côtoyé la mort de très près pendant de nombreuses années et je me suis toujours demandé pourquoi elle faisait autant peur et pourquoi parfois elle pouvait autant fasciner. Qu'est-ce qui fait que la mort nous effraie à ce point? Qu'est-ce qui fait que la mort peut nous paralyser, mais peut aussi, paradoxalement parlant, nous pousser dans l'excès? Qu'est-ce qui fait que la mort guide toute notre vie? Je m'appelle Alexandre Devina et aujourd'hui je vais vous partager mes pensées, mes murmures, mes idées sur la mort. La mort m'est familière à plus d'un titre, puisque déjà, quand j'avais 2 ans, j'ai frôlé la mort lors d'une crise d'asthme. Et durant une partie de mon enfance, j'avais régulièrement des crises d'asthme et j'avais l'impression que j'allais mourir. Et puis d'un coup, l'asthme a disparu. La joie est revenue. Il y a eu des décès dans ma famille. Le premier dont je me souviens, en tout cas, c'est le décès de mon grand-père. J'avais 13 ans. Guy était quelqu'un de très doux, à l'écoute, serviable, un vrai grand-père, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et c'était quelqu'un qui était toujours présent pour moi, qui m'aidait, qui m'aimait et qui le montrait. Mon père avait du mal, lui, à trouver sa place. Je trouvais en Guy un relais, une forme d'autre père. Cet homme que je découvrais au final, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je me suis pris d'une très forte affection pour lui. Il bricolait dans son sous-sol, dans son garage. Il passait beaucoup de temps là-dedans, il me montrait ses outils, il écoutait la radio, me parlait de ses chanteurs préférés, de ses acteurs comme Lino Ventura. Et puis il est mort. Il est mort assez rapidement d'un cancer foudroyant. Il est mort et je suis allé le voir quelques jours avant son décès, car avant de le voir mort, je voulais voir ses yeux vivants, les dernières lueurs de la vie. J'avais envie de plonger une dernière fois mon amour dans son regard. C'était flippant. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu la mort de près. Car même s'il était encore en partie vivant, je voyais que la grande faucheuse attendait patiemment dans le couloir. Je me suis effondré dans les bras de mon père, dans l'ascenseur en redescendant, et j'ai compris que c'était la dernière fois que je le voyais. On m'a refusé de le voir mort, de voir son corps, et c'est pour cela qu'après j'ai toujours insisté de voir le corps des morts de mes proches. Ça m'a toujours apporté par la suite une grande sérénité. Le fait de pouvoir dire au revoir au corps inerte, ça a été quelque chose pour moi de très important. Donc ce grand-père s'en va, il s'envole, il repart d'où il vient, d'où nous venons toutes et tous, et dont nous ne savons pourtant très peu de choses. Ça a été très dur à ce moment-là pour le jeune adolescent que j'étais, et une première confrontation brutale à la mort. La mort pour moi c'est un passage obligé évidemment de notre vie, c'est le point commun que nous avons toutes et tous ici sur cette planète. Tout le monde meurt. Maintenant reste à savoir comment nous vivons avec cette idée-là. Maintenant reste à savoir comment nous allons faire pour vivre avec cette idée même que nous allons mourir. Et surtout, quand ?
La deuxième histoire que j'ai envie de vous partager, et qui est là aussi très personnelle, je suis adolescent, je suis chez mon père, il me raconte, il me partage une histoire d'un grand médium qu'il connaît et qui est venu le voir. Il était à ce moment-là pompiste, donc il travaillait dans une station essence en région parisienne et il avait tout le peuple français. C'est comme les personnes qui travaillent en supermarché, c'est exactement pareil à la station, tout le monde passe. Tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de mettre de l'essence dans sa voiture. Donc il avait toutes les classes sociales. Et il avait cette personne-là, ce médium. Quelqu'un qui avait visiblement des vrais dons. Et de temps en temps, il disait des choses à mon père, ou même aux clients qui étaient là à côté. Mon père était quelqu'un qui avait le sens du verbe et qui savait comment créer du lien entre les gens. Si bien que finalement, dans cette petite station essence de banlieue parisienne, il est devenu un maillon fort et un élément indispensable pour créer les liens entre les différentes classes sociales. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, après tout ce qu'il m'a raconté pendant des années. Il s'avère que cet homme, à un moment donné, lui a raconté quelque chose de très précis sur lui. Il lui a dit, tu sais Eric, tu vas avoir beaucoup de problèmes de santé, mais tu vas vivre longtemps. Et ça, c'est une phrase que mon père m'a donnée. C'est une phrase qui s'est ancrée en moi. Puis on est passé à autre chose. Et cette phrase, elle a fait son effet. Pourquoi ? Parce que je suis parti avec cette idée que mon père allait vivre longtemps. C'est devenu une croyance en titane. C'est devenu une croyance qui était pour moi non négociable. Oui, évidemment, mon père a des soucis de santé, ça a été vrai. À ce moment-là, il en avait un petit peu, mais ça a été de plus en plus évident. Peut-être que lui s'est relâché aussi par rapport à ça, en se disant, de toute manière, je vais avoir des problèmes de santé, alors à quoi bon prendre soin de moi ? Je ne sais pas jusqu'où ça a cheminé en lui, tout ce que je peux partager, c'est jusqu'où ça a cheminé en moi. Mes 18 ans, mes 20 ans, mes 25 ans, mes 30 ans, il a eu de plus en plus de soucis de santé, c'était pesant pour moi, mais à chaque fois il s'en sortait, presque miraculeusement. Personne ne comprenait, les médecins, à l'hôpital, personne ne comprenait comment il faisait pour être encore vivant, c'était réellement un survivant. Et puis un jour, il est décédé. Un cancer, lui aussi, je ne l'ai pas vu venir, j'ai cru quelque part qu'il était immortel. Pas dans le sens d'un dieu asgardien, mais en tout cas dans le sens de quelqu'un qui pourrait survivre à tout, à toutes les épreuves. Si bien que quand la médecin m'a annoncé qu'il fallait lui trouver une clinique pour ces derniers jours, et que nous l'avons choisi ensemble, je n'y ai pas cru. Même là, alors qu'elle m'annonçait le verdict, je n'y croyais pas. Parce que je me souvenais de cette phrase. Pas consciemment, mais elle était ancrée en moi et je me souvenais de cette phrase qui disait non, mais de toute manière, oui, tu vas avoir des problèmes de santé, mais tu vas vivre longtemps. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que au final, il décède et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti le monde s'écrouler sous mes pieds. Et là, je me suis dit, mais attends, mais en fait, on peut vraiment mourir ? Alors que j'avais déjà eu plusieurs proches qui étaient décédés, beaucoup de grands-parents et d'autres personnes aussi. Mais là, ce décès-là a eu un impact totalement différent par rapport aux autres. C'est que j'étais persuadé que mon père allait vivre longtemps. Si un jour j'avais des enfants, je lui présenterais mes petits-enfants, qu'ils seraient leurs papis. J'étais convaincu que nous allions pouvoir réaliser nos rêves, des rêves que nous avions écrits, comme celui d'aller pêcher en Irlande. J'étais convaincu qu'il allait venir vivre en province, puisqu'il en parlait régulièrement. J'étais convaincu que les choses allaient s'arranger. Il a fallu réellement que je voie son corps, que je le voie apaisé, serein, dans la mort, pour que je comprenne que la mort fait partie de la vie, et que moi aussi je vais mourir, et que ça peut être n'importe quand. Ça m'a foudroyé. J'ai réellement été foudroyé par cette mort-là, et je me suis dit, mais c'est maintenant en fait. La vie c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. La manière dont tu vas gérer ta vie, ça t'appartient. La manière dont tu vas vivre ta vie, ça t'appartient. La mort, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas. C'est faux de dire que plus on prend soin de soi, plus on retarde l'échéance. Qui peut prouver ça ? C'est faux.
C'est impossible de définir à quel moment nous allons mourir. C'est impossible. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est où allez-vous poser votre prochain pas. Quel va être votre prochain mot? Sur quelle épaule allez-vous poser votre main? À qui allez-vous tendre l'oreille? Quelle personne voulez-vous aider aujourd'hui? Quelle personne vous voulez soutenir? Quelle personne voulez-vous être aujourd'hui? Pour moi, c'est ça que la mort nous apporte. J'ai compris avec toutes ces années que la mort est en fait la clé numéro 1 de l'éveil, l'acceptation de la mort. Accepter notre condition permanente. Accepter le fait que nous allons mourir. Alors ça paraît peut-être glauque, mais pour moi ça ne l'est pas. C'est indispensable. Je vais faire une comparaison, un peu maladroite peut-être, mais qui a de plus en plus d'importance à mes yeux et dans mon cœur, c'est comment nous vivons nos relations à distance. Si vous ne voyez pas vos amis, vos proches, votre famille, pendant 1 an et demi, 2 ans, est-ce que vous arrêtez de les aimer? Non. Les personnes, vous continuez de les aimer. Et aujourd'hui, j'essaye d'appliquer cela avec tous mes proches qui sont décédés et de me dire, ils sont loin, nous avons une relation à distance dans laquelle la communication est compliquée. Mais est-ce que j'ai cessé d'arrêter de les aimer? Non, je continue de les aimer. Je continue d'aimer mon père. Je continue d'aimer ma grand-mère. Je continue d'aimer toutes ces personnes qui ont fait partie de ma vie et qui m'ont apporté beaucoup de choses. Je continue de les aimer à ma manière. Parfois même, je dialogue avec elles. L'important, c'est ce qui part de notre cœur. L'important, ce sont les mots qui partent de notre cœur et les mots qui guérissent. J'aime à penser qu'un jour, je les retrouverai. Et je repasserai du temps avec eux sur quelque dimension que ce soit. Certains les voient en rêve. Moi, ce n'est pas le cas. Mais je continue de les aimer jusqu'au bout. Nos chemins de conscience, merci pour votre écoute. Partagez, restez connectés et prenez soin de vous.